Et re tout le monde, on se retrouve sur du Dark Souls dans cette vidéo. Et on va s'attaquer du coup au boss squelette que je vous avais parlé. Pour continuer notre aventure. Du coup, là je vais juste équiper ma clé mort. Tac, je suis un pet trop lourd. Gros stack. Ah. Alors j'ai invoqué un autre mec, c'est pour ça que je gagne des âmes là. Il a un mec que je connais pas et là il est en train de foncer. D'accord, on va juste aller là-bas. On va aller invoquer le ninja. Tac. Ninja qui est dans cette grotte là, il me semble. Bon, lui, il est bugué. Voilà. Tac. Il était pas dans cette taverne là, il devait être dans l'autre qui est juste en bas. Tac 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 tac. Ouais, il est là. Tac, Ray le timide, tac, on l'invoque. Et ensuite on va à l'objectif du coup. On a entendu le chien. Tac, tu meurs. On va s'objet. Tac, on traverse le pont. J'ai entendu un bruit de marque. Voilà, il y avait une marque d'invocation là. Kratos. Un autre joueur comme lui et moi. Tu meurs. Et on peut voir que là-dedans il y a un feu de camp avec un mec assis entre les deux cadavres. On peut pas encore y aller, on va récupérer la clé qui se trouve quelque part là-dedans. À moins que ce soit par là-bas, je sais plus. Enfin bref, on va y aller en tout cas. Si les gens veulent bien venir. Bon, ils suivront. Ok, il est retourné dans son monde, d'accord. Peut-être qu'il avait pas envie de se faire ce boss là, il voulait peut-être se faire l'autre boss, le boss du chariot. Sûrement. Et donc là, l'objectif, ça va être d'aller récupérer la clé qui se trouve dans les grottes. Avec de Kratos est invoqué, c'est plutôt bien. On en perd un, on en récupère un autre. Tac, on met la magie sur l'arme, histoire de faire plus de dégâts. Tac, tac, tac. Ah, il est là, le papillon qui est bugué, il vole là. Tac. Alors je sais que j'étais allé un peu vite dans ce début de vidéo, mais vu que j'étais avec un joueur que je ne connaissais pas et qui était en train de foncer dans le tas, j'ai pas eu le temps de vous dire bonjour correctement, etc. Je m'en excuse. Toi, je te déglingue la tronche. J'attaque des stacks qui font juste super mal. On va éviter de s'attarder sur les squelettes, parce qu'en fait ils vont se faire ressusciter par... Ça, on détruit. Par lui en fait. Ah. Voilà, si on est ressuscité les squelettes comme dans le combat contre le chariot. Effigie humaine, hop là. Ensuite, ça on la tête. Masse magique, fragment titanite. Tac, là je suis retourné devant la grotte qui était juste là. Donc on va remonter là-dedans. Là. Hop là, c'est par là-bas. Ouais. Merde, c'est vrai, c'est fermé, faut passer par l'autre côté. Peut-être plus 5 secondes. Hop là. Je tire mon casque. Tac, tac, tac. Hop là. Ah oui, j'avais un truc à vous dire. Il y a des gens, ils m'ont dit que... Enfin, des personnes m'ont dit... Des gens, comment je parle. Des personnes m'ont dit que... Qu'ils préféraient que les vidéos soient beaucoup plus courtes. Aux alentours des 1 demi-heure. Parce que là, les vidéos par zone, ça dure à peu près 1 heure.
Donc dites-moi si vous préférez des vidéos plus courtes ou plus longues. Si ça vous dérange pas de regarder pendant 1 heure des vidéos ou enfin, de suivre l'aventure. Sinon, si vous voulez que je les raccourcisse, que je fasse une demi-heure. Même si c'est pour simple, même si c'est un peu plus simple pour moi. Pardon, de faire des vidéos d'1 heure, tout simplement qu'on s'appelle que les zones m'obligent quoi à faire cette durée là quoi, parce que les zones sont grandes, assez grandes. Et du coup j'ai pas envie de couper un épisode pile au milieu de la zone quoi, enfin ça fait un peu chier. Donc là voilà l'item qui est juste là. Putain il tire lui. L'item qui est juste là c'est la clé. Par contre, on va l'aider, on va sortir notre arc. C'est pas grave. Alors il n'y avait pas d'ennemis là comme ça. Voilà. Alors l'ombre de machin elle retourne dans son monde, ça fait un peu chier. Tac 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 tac. Ah, on va tout simplement aller chercher comment ça s'appelle là-bas. Donc là on est de l'autre côté de la grotte en fait. Là avant le mec qui réinvoquait les gens était... Je sais pas trop ce qu'il était avant. Il était ici là sur ce petit bout de caillou, il était ici, il nous tirait depuis le milieu. Ils ont peut-être trouvé ça plus simple de le mettre ici. Pour revanche aura. Tac. Combustion, frère. Ah merde putain, c'est plus la clé. On a un sort de... Ah merde. Ce que je vais faire c'est que là je vais l'ouvrir là. Avant de faire mon saut. Ok. Bien. Ah merde, j'arrive pas à l'avoir. Fragment de fuel d'estus, tac. Donc là on ouvre, c'est le chemin où est-ce qu'on était bloqué tout à l'heure. Ça nous fait un petit raccourci. Et là je vais tenter le saut. Nickel. Effigie humaine, flèche de lacération, prisme, ouais. Tac. Là, on va retourner là et on va pouvoir aller. Ah merde, du coup, non, et non, j'ai même pas la clé. Ah merde, c'est vrai, je compte aller me reposer au feu, mais on a même pas la clé du feu du coup. Je check quand même au cas où. Et ouais, non. On n'a pas la clé. Ah merde, je sais pas du coup à ce qu'ils l'ont mis parce qu'avant la clé elle était sur le bord de la falaise là, on l'a récupérée, ça nous permettait tout simplement de... D'accord, bah lui il est mort, super. Ça nous permettait tout simplement d'aller faire le boss plus vite. Mais là du coup on n'a plus rien quoi. Ce que je vais faire c'est me faire ça. Je vais remettre ma barbe. On a un mur. Tac tac, je suis à combien? Je suis à 63, ouais. Alors j'espère juste que je vais pas mourir pour rien en fait. J'espère vraiment ne pas mourir contre le boss que... Ça m'embête un peu de faire le boss tout seul, je vais voir si l'autre est à part, moi s'il va pas reposer sa marque. Je vais retourner là-bas. Devant la cage. Parce que c'est un boss qui m'embête un peu, enfin même les boss de manière générale, j'ai pas envie de les faire tout seul. Je vais être sûr de les faire quoi, ça me fait un peu chier de mourir. Tac, donc même si on perd un petit peu de temps, allez retourner tout là-bas. C'est pas par là. Un truc là qui m'a vu? Non, ok. Voilà. Est-ce qu'on va voir la marque de quelqu'un? Sûr que j'ai pas la clé là, ouais. Tac, il y a sa marque. C'est la même personne, on l'invoque, nickel. La fouille que j'ai récupérée tout à l'heure, dans l'épisode précédent. Qui est vraiment sympa. Hein. Des movesets que j'aime vraiment bien. Son attaque à deux mains courait. Avant c'était pas le même moveset, avant c'était tu courais, il sautait, il faisait un petit bond en même temps il frappait. Enfin bref, tac, on va remettre ça. La barbe, là.
Tiens, suis-moi. Putain. J'aimerais bien qu'ils me suivent. Yo. Herbe ambrée. Parce qu'il reste un endroit où on n'est pas allé, c'est en montant là-bas. Ici. C'est bon, il nous suit, nickel. Par la même occasion, on s'envahir. D'accord, là où il y a un papillon, il faudra faire gaffe. Merde. Pourquoi l'autre joueur il nous a pas suivi quand on s'est invoqué, bordel? C'est bon. Donc là, la bonne veille technique de... Il y en a un qui va devant, un autre qui va derrière et backstab. Putain. Wow, tu fais quoi? Allez, essaye de prendre sur l'astuce. Et voilà. Tac, ça c'est fait. Ou l'arc, tac. Papillon. Ici je mène x1, nickel. Ça. Ah bah clé de prison des morts vivants, ok d'accord, nickel. Putain ça fait plaisir, ça fait plaisir. C'était pour nous forcer à faire le combat de PVP du coup. Tac tac tac, là on rencontre un PNJ. On rencontre en fait qu'il y a eu un problème avec Pat, que c'est Pat, celui qui nous a donné au tout début du jeu la marque d'invocation, la grande marque d'invocation pour s'invoquer, qui nous a enfermé en fait, qui voulait qu'on meure. C'est Pat en fait qui l'a aussi enfermé lui ici, tout simplement. En fait il dit qu'il veut tout simplement se venger de Pat. Ici avant il y avait plein de petits bandits qui venaient nous fight ici. On va courir, on va sauter. On va tomber là. Et avant, celle qui vient de nous envahir, la meuf là, avec sa foi, elle nous envahissait vers ici. Pardon. Elle nous envahissait vers ici. Enfin, lui, c'est tombé, il s'est maravé sa vie. Oh, il y a une marque. On va attendre que le mec s'invoque et on va rentrer. Kratos, c'est un mage. Rapière du chaos et c'est un mage de magie noire. Non, même pas rapière du chaos, c'est épée de feu. Je dis des bêtises. Salut. Attends, le mec s'en fout, même pas une salle. Aucun respect. Le respect est en tôle. Là on rentre, tac, et là, il y a les 3 grands mages sur leur fauteuil. Ce qu'il faut faire en fait c'est... On va dire celui-là, je pense. Je ne sais plus dans quel ordre pour les buter, parce qu'en fait il faut apparaître des mobs. La technique en fait c'est pas de tuer les 3 d'un coup, c'est de les tuer un par un, donc ils ont décidé de buter celui-là. Voilà, on va le buter. Putain, oh putain. Et en fait, ouais, ils font vraiment des dégâts de saignement. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que vu qu'il est mort, voilà, en fait, on voit son âme qui s'est répartie partout dans le sol. Et en fait, il y a plein de petits squelettes qui vont sortir du sol. Putain. Et en fait, le truc, c'est que maintenant, ils ont tué 2 mecs d'affilée, ce qui fait que maintenant, il y a plein de petits squelettes qui arrivent. Il va falloir se fight tout en même temps. La technique, en fait, c'est pas de battre tous les boss d'un coup, en fait. Ça craint un peu, là. Putain, il y a des squelettes avec les roues. Là, ça craint vraiment. C'est moi, il y a beaucoup plus de squelettes qu'avant. Ils doivent être moins résistants, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup plus. Parce que là, enfin,
va y en avoir beaucoup plus parce que la console permet d'en afficher plus, du coup, de mettre plus d'ennemis d'un coup. Mais je pense qu'ils sont moins puissants afin de rééquilibrer ce boss. Tac, lui son arme à lui aussi, elle va se répartir. Puis j'émène, tac. Ah, on les voit qui sortent du sol. Nickel, c'est win. Ça fait plaisir. Âme seigneur squelettique, nickel. Écoute monsieur, merci. Donc le boss a été vaincu, ensuite on ressort par là. Donc on va accéder à la zone qu'on voulait, c'est-à-dire la vallée des récoltes. Voilà, tout est là. On répare notre arme. Tac, tac. Et alors voilà, donc là on trouve un PNJ qui est fort intéressant. Tac tac tac, on les cause, on nique ses dialogues. Acheter objet. Alors, ce qui est bien, c'est qu'en fait, elle vend plein de petits fragments de titanite. Donc on va tout simplement y avant une assiette de feu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Alors, je réfléchis. On va lui acheter tous ces fragments de titanite. Voilà. Ensuite, on va lui parler encore. Ces dialogues. Voilà, donc là on voit que... Voilà. Elle vient nous dire qu'elle pense ouvrir boutique ailleurs. Donc là du coup, maintenant on traverse ça, on ouvre le feu. Ça n'a pas son poison. On l'allume et du coup maintenant si on retourne à Majula. Elle se trouve ici. Tac, nickel. Maintenant, si on lui achète des objets, c'est en battant après les boss au fur et à mesure, en avançant dans l'histoire, elle nous vendra toutes les titanites différentes en fait. Des assets de combattre. Et en fait, il se trouve que elle, en fait, c'est la fille du forgeron, tout simplement. Si on lui parle. Voilà, bon sang, vous êtes pire que mon agité de fille. En fait, après, en faisant leur dialogue à tous les deux, on se rend compte que c'est la fille du forgeron. Donc, renforcer arme et armure, on va pouvoir renforcer du coup. Je réfléchis. Alors, est-ce que je continue à améliorer ma clé mort? Est-ce que je pars sur une autre arme? Une masse magique aussi, ça pourrait être sympa. Tac tac tac, je réfléchis. Comment partir mon build en fait? J'essaye de visualiser mon build dans le futur. Dans le turfu. Qu'est-ce que... Pourquoi je pourrais mettre mon build? Est-ce que je pars sur un gros mage en fait? C'est la question que je me pose, parce que depuis tout à l'heure en fait j'ai... Depuis les, on va dire les 2 derniers épisodes, je augmente énormément d'intelligence, je suis déjà à 21. Donc est-ce que je pars sur un mage? Alors que mon build, en fait mon build il part un peu en sucette. Parce que si on regarde mes stats, j'ai pas mal de vigueur, je suis à 16 de vigueur. J'ai 20 de vitalité, 14 d'endurance, donc on pourrait penser que je partirais de tank, surtout que j'ai 20 de force, 16 de dextérité, donc je peux manier pas mal d'armes. Le truc étant que, en même temps à côté, j'ai 12 de foi, vu qu'au départ j'étais parti sur, j'allais dire, j'avais fait un build de foi, et finalement en me rendant compte que à quel point
les armes, la durabilité des armes s'usait vite et que l'arme se cassait réellement vite avec les 60 FPS. Je suis parti sur l'intelligence pour avoir le sort réparé. À côté de ça, les sorts de pyromancie sont sympas aussi parce que comment ça s'appelle, ils ont des... On n'a pas besoin d'avoir d'intelligence ou de foi pour les utiliser, il faut juste avoir la place pour la mémoire d'âme, donc c'est chiant quoi, parce que je sais pas vraiment sur quoi partir, je suis en train de... Je pense que je suis assez tank, j'ai assez de vigueur et assez d'endurance pour porter une armure très lourde comme celle-là. Parce qu'elle donne énormément d'endurance, je suis tarpin lourd, donc je me dis que j'ai pas forcément réellement besoin de plus. Après la question est, est-ce que je pars sur un build de magie pour ensuite faire masse dégâts ou pas C'est ça que je me pose la question, ou quitte à partir magie, peut-être après partir sur des ténèbres, c'est-à-dire augmenter la magie la foi et partir sur un build de mix. Pour faire énormément de dégâts de ténèbres, je ne sais pas. Je vais renforcer arme et armure. Je pense qu'on a la hallebarde, donc quitte à jouer à la hallebarde, on va l'améliorer. Peut-être j'ai un jeu avec la faux aussi. C'est chiant, il y a trop de trucs à choisir. Il y a réellement trop de trucs à choisir parce que je kiffe la faux. J'hésite vraiment. Je vais augmenter ma clé mort. Oh. Je pense que voilà. On va augmenter tes minutes. Voilà. Est-ce que je pars sur des éclats de titane formulaire? Ouais, on va monter la clé mort à fond. Voilà, Clémor clairement a fait masse dégâts. Je suis à 261 de dégâts. Je regarde un peu là, entre ma Clémor et ma barbe, c'est celle qui fait plus de dégâts. Merde, tac, Clémor. Donc Clémor première arme, hallebarde deuxième arme. On va regarder statut de joueur et on regarde tout là-bas que arme, donc ma Clémor, arme droite 1, donc la Clémor, celle qui était en première position, a fait 317, là je suis à 429 avec ma hallebarde, donc je fais quand même plus de dégâts que la hallebarde. Sachant que ces 429 de dégâts, c'est mes 196 plus 20, plus mes 196 plus 17 de foudre. Il y a 180, il y a 216 dégâts de brut, on va dire de dégâts réels, et ensuite le restant c'est des dégâts de foudre. Et là c'est mes, comment ça s'appelle, c'est mes 317 de dégâts, c'est que des 317 de dégâts réels, donc c'est plus intéressant quand même d'avoir des dégâts réels que des dégâts de foudre. A savoir que les dégâts de foudre, les ennemis, des fois ils peuvent résister à la foudre, ce qui fait qu'ils vont pas prendre la totalité des dégâts. Mais, à savoir que là j'ai ma clé mort, si ma clé mort, et encore c'est le plus petit sort magique, je passe de 361 à... Attendez, c'est une blague. Je suis à combien? Je suis à 317. Arme droite 1, 317 de dégâts. Si je fais ça... Pourquoi ça marque plus les dégâts? Non, c'est censé marquer les dégâts que ça augmente. Là, ça me laisse à 317. Vous savez quoi? On va faire un test, tout simplement. On va tester ça sur les ennemis. Là, si je te frappe... Je fais du 214, ouais. Si je fais ça. Je vais le décaler un peu. J'arrive pas réellement à voir les dégâts que je fais. Ouais, je fais quand même... C'est pas des dégâts de ouf, mais je fais quand même des dégâts supplémentaires. Ouais, donc ça reste mitigé, mais bon, après c'est plus petit sort magique, donc à voir. Après, tac, niveau bâton. Tac, est-ce que niveau bâton, je préférais pas mettre le nouveau bâton, vu que j'ai pas mal de trucs. Le bâton en os. Ouais, non. Non, je vais pas le mettre parce que c'est un... Il scale en D, vous avez eu 20 d'intelligence, mais il scale du D. Alors que l'autre, il n'en a que 10, mais il scale du C. Donc c'est plus intéressant d'avoir celui-là pour le moment. L'autre, c'est vraiment pour faire des ténèbres, enfin des maléfices, parce qu'il scale du A en maléfice. On voit tout en bas là-bas. Bonus d'attributs sombres. Impact de la foi et de l'intelligence sur les attaques sombres. Ils dépendent du moins élevé des deux attributs. Ouais, bon, je crois que... Tac tac tac. Je sais pas vraiment quoi faire en fait.
On va parler à madame. Is that here to see, however? Améliorer Fold d'Estus. Tac. Je vais faire ça. Est-ce qu'on peut améliorer? Non. Niveau supérieur. Il nous manque encore des âmes. Tac, tac. Tac, on va utiliser ça. Là, on va utiliser ces deux-là. Je pense que j'aurai assez pour monter de 2 niveaux maintenant. Ouais, j'ai large assez. Tac. Niveau supérieur. On va augmenter. J'aimerais bien augmenter la mémoire. Histoire après d'avoir une case de sort supplémentaire, quoi qu'on va continuer à augmenter l'intelligence. On va augmenter la mémoire. Attaque. Placer sort. Dans des bons. Tac, je vais pas perdre trop de temps, on va vite aller à la vallée des récoltes, bassin empoisonné, tac. Parce que j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Tac, donc nous étions ici. Ce que nous allons faire, c'est que... on va tracer tout seul. Tac, ce qu'on va faire, ouais, par contre, là, alors là, c'est que tac, on va prendre l'anneau. L'anneau de résistance au poison qu'on avait acheté à je sais plus qui. Pour augmenter notre résistance au poison, tout simplement. On va s'équiper en mousse toxique. Qui va nous permettre tout simplement de réduire le poison. Là, alors oui, c'est vrai, putain, je... Waouh, c'est quoi ce truc qui se bat en bas, là? Des trucs qui rampent. Y'a que des trucs qui rampent, bordel de merde. Niveau stuff, j'ai pas un truc déjà qui réduit le truc de poison. Ah si, je dois avoir un bouclier. J'avais un bouclier, il me semble. Dévier les sorts en parent, non. Non, c'est pas ça. Récupération de constitution. Porteur de chance au combat. Non. J'ai pas de truc qui réduit le poison. C'est embêtant ça. C'est embêtant, c'est embêtant. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que lui, là-bas, on va le bousiller à la magie. Je pense que je peux l'atteindre. Tac, je regarde un peu vers le bas, je me refie à ma tête. Quoi? Ok, attends. D'accord, bon, alors on va pas s'éterniser, hein. On a un arc, c'est pas pour faire joli. Faut savoir que lui, il tire des sorts de maléfice qui font juste trop mal. D'accord, cette espèce de mini boule de la mort de ouf, ça fait trop mal pour l'esquive. Vous voyez, ça passe pile poil juste pour me tuer. Hein. Ils savent viser les cons. On va tuer toutes ces mini merdes. Voilà. Ça a l'air d'être de simples morts-vivants tout pourraves, mais dans le doute, on va pas faire le fou. On va rester à la barde, du coup en attendant. Tac 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 tac. Ah, tu meurs. Game de vie. Là, on va récupérer. On se met en position avec la mousse toxique. Voilà. Là, on se recule. On va essayer de tout récupérer au maximum. Tac. On la mange. Tac. Tac. Fragment titanite. Tac. Pierre de saignement. On va le plus loin possible. Tac. Kunai empoisonné.
On a empoisonné. Tac, on en mange une. Ça, donc ça, heureusement qu'on a bien farmé sur les papillons qui étaient dans la zone juste avant nous. Où il y avait la... le truc des squelettes. Tac, on a vu, on a entendu, il vient de se relever. Bouclier. Tac. Tac. Faut éviter de trop fight là-dedans. Putain. Elle meurt. Putain. Là ça craint. Parce que du coup j'ai pas le temps de manger un lichen. Ma vie on voit vite qu'elle descend très très vite. Tac. Là. Vacillante. Vacillante. Dragon titanite. On va plus loin possible. On réutilise un truc. Là. Là. Vacillante. Torche. Pierre de ciseuse, fragment titanite. On utilise un truc. On court. On va là-dedans. Tac, là, il y a un truc à récupérer. Là, on a entendu, il y a des trucs qui se sont enlevés. Ça vient de là-bas. Alors, il me semble que j'ai récupéré une branche embaumante. Je sais pas, je suis pas sûr parce que j'ai vite regardé où est-ce que j'étais. Tac, tac. Tac, tu meurs. On va checker l'inventaire. J'ai récupéré une branche embaumante, oui. Donc là, est-ce qu'ils vont se relever ou pas? Non. Donc là, je sais qu'en bas, avant, il y avait un coffre à récupérer. Dépêcher. On prend un lichen. Enfin, un mousse toxique, plutôt. Lichen, c'était dans Dark Souls 1. Graine de feu, bénédiction divine, ok. On monte là-haut. Là, on attend que la barre de poison descende un petit peu. Il y en a encore un truc à récupérer à droite. Tac. Ici. Avec la titanite, ça fait toujours plaisir. Là, on monte vite. Tac. Et c'est bon. Torche. Là, alors. D'accord, alors là, il y a bien un truc, je fais gaffe, parce que je savais très bien que c'est allait mettre des trucs qui étaient nouveaux. Toi, tu meurs. Ça, c'est une pyromancienne qui fait juste super mal. Normalement, on les trouve dans le château, on n'en trouvait pas en extérieur. Par contre, là, avant, ils avaient mis 2 ogres, comme on a pu voir l'ogre que j'ai tué en contrebas tout à l'heure. Il y avait 2 ogres, en fait. C'est pour ça que je faisais gaffe et que j'avais sorti mon arc. Simplement pour les buter à l'arbre, à l'arc. Donc, est-ce qu'à la place, ils nous ont pas mis des trucs de ouf? On va aller checker un peu partout. Là-haut, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des trucs à récupérer. Urne maléfique x 10. Donc c'est des bombes maléfiques en fait. Tac, on est là-bas. Ah. Le monsieur avant qui nous tue par derrière. Toujours buter tout le monde hein, dans ce jeu. Cherchez pas à comprendre parce que si vous les butez pas maintenant et qu'ils vous font pitié, un jour ils se relèveront, ils vous buteront par derrière et vous mourrez comme un con. Toi tu meurs aussi. Alors on récupère ça, amulette draconique x1. On active ça, ça va faire monter la porte. Toi tu meurs. Toi tu meurs aussi. Amulette draconique, donc les amulettes draconiques ça fait quoi? Ça vous restaure vos PV, ça vous retire la barre de comment ça s'appelle de... merde. Ah, de poison. Ah d'accord. Ah ils se sont fait plaisir ici. Tous les trucs c'est que rempli de poison en fait. Ils se sont bien fait plaisir, oulala. Pour celui qui aimerait casser les pots, bah il va être déçu quoi. Ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ça. Voilà où on casse tout. Ah, on se repose. Comme ça, plus rien. Mec pas chiant qui se la joue à la Link dans Zelda où leur casse absolument tous les pots. Merde. Merde. Putain. Mais c'est une blague. Le truc a explosé là. Donc, du coup bah on repart en arrière. Alors, on est bon pour repartir
là-dedans. Se reposer, refaire les trucs. Putain, fait chier. Depuis le début, j'évite de m'y attarder, mais... D'ailleurs, c'est carrément intéressant ce qu'il y a là-dedans, cette merde. D'accord, on en récupère un. Alors, fragment titanique, grand fragment titanique, pierre pâle. Pierre pâle, je sais plus à quoi ça sert. Pierre pâle, pierre pâle, pierre pâle. Pierre pâle. Annule les pouvoirs supplémentaires d'un équipement. D'accord, ça sert à restat l'équipement. C'est plutôt utile quand, par exemple, si j'avais monté là, si j'ai monté Malbarde en foudre, et si ça serait une arme unique, par exemple, genre l'Uchigatana, et que j'aimerais bien le repasser en un autre truc, ça peut être utile. Ok, lui il est tombé dans le trou, super. Arc. Fragment titanique, grand fragment titanique, pierre pâle, ok. Du coup, là, il va falloir tomber dans les trous. Tout un truc qui pète là, je sais pas ce que c'est. Normalement, il y avait une échelle, c'était là-bas. Ils ont laissé le trou avec l'échelle, c'est plutôt bon pour nous. On va descendre. Putain de truc. Donc je disais, on va descendre. Là, faut courir. Putain, ils ont pas mis des ennemis quand même dans cette zone. Putain, ils ont mis des ennemis, ils sont sérieux quoi. Normalement c'était que des tunnels, là ça doit être une grande zone ouverte. Pierre empoisonnée, résine de pain pourri. Tac. Et je vais juste regarder un truc. Tac tac tac. Dark Souls 2 Wiki. Tac, parce que je savais qu'il y avait une tenue, une armure qu'on peut récupérer à Majula, mais je sais plus comment la récupérer, ça permet d'éviter d'être empoisonné. Voyons voir, c'est dans quoi. Alors, équipement et magie. Ça va bien nous aider à faire cette zone là. Armure. Non, c'est pas ça. Voyons voir, voyons voir, voyons voir. Dark Souls 2 directement. Alors, voyons voir comment faut faire. Alors, tac. Alors, faut faire comment? En note location, tac tac tac, Majula. NG+, et The Atroker NG++. Les erreurs, you need to learn the... D'accord, donc faut 2 assets de feu, d'accord. Bon, quand j'aurai 2 assets de feu, j'irai chercher. Du coup, excusez-moi pour l'attente. Donc on va retourner dans cette merde. En même temps que j'ai plus trop... Je sais pas où aller, donc c'est bien un tunnel ça.
check un peu s'ils ont pas mis de nouveaux trucs. Ils ont pas l'air d'avoir mis quoi que ce soit. On va se soigner. On va monter. Tac, on va se reposer. Je suis en train de me poser une question. Est-ce que avec la torche on verrait pas mieux dans ce bordel? Parce que depuis tout à l'heure on a droppé tout plein de torches. Et je vois vraiment que dalle en fait. Donc je me demande si avec les torches on verrait pas mieux. Tout simplement. Vacillante, ok. Bon, on voit quand même un peu mieux. Ensemble simple d'esprit. Et là on arrive, on retourne dans cette zone là, d'accord, ok. Là il y a une marque. On va aller vite se reposer. Tac. Si on a la possibilité de se reposer, on le fait. Hop là. Je relève ma torche. Et on va y retourner. Cette fois-ci. On va suivre cette merde. Putain, on n'a pas réussi. D'accord, ok. En fait, ça nous ramène ici. Ce qu'on va faire, c'est que cette fois-ci, je vais faire plus simple. Tac, tac. On va le brûler à la magie, le petite merde là. Putain. Mais non, mais il disparaît avant, putain. Je crois qu'en enchaînant avec la barre, je peux le faire, non? Ou à l'arc. Je vais l'enchaîner à l'arc. Je suis désolé, ça vous fait mon... Vous regardez plein d'allers-retours, mais je veux absolument. Je veux absolument, j'aurais tellement la flemme d'y retourner en neuf. Voilà, tac. Mais allez, putain, c'est une blague. Vous savez quoi? J'y retourne. J'y retournerai plus tard. J'y retournerai plus tard parce qu'ils sont en train de me saouler. Du coup, tac, on se repose. Je vais regarder un truc. Est-ce que j'ai... Non. Voilà, si j'avais une poussière d'eau sublime. Mais non, je n'en ai pas. Donc toi, tu vas te faire foutre. Ah, le con! Oh oui! Fallait juste lui faire peur pour qu'il aille pas dans le trou. Du coup, j'ai dit j'allais invoquer lui. Oh putain! Il y a un truc qui tire en fait. D'où vient ce feu? Oh, ça vient de là-haut. Ça vient de là-bas. D'accord, ok. Bon, là, normalement, il y avait une marque. Apparemment, elle a disparu. Donc, on va laisser tomber. Je pensais que c'était un PNJ, mais non, apparemment, c'était un vrai joueur. Donc, j'aurais dû l'invoquer dès le début. Je suis bête. On va aller par là. J'aurais aimé qu'il soit là parce que c'est une zone un peu chiante. C'est un peu la chienlit. Tac. On va aller faire ça. En fait, il va péter ça. Tac. Faut vraiment faire gaffe à ce mec là parce qu'il vous arrache la tronche. Et en fait, la technique c'est de passer. Ok, j'ai pas réussi, ok. Vous avez vu, même en me protégeant, comment il m'arrache la tronche ou quoi? Là, si je tombe là, il y a quoi là? D'accord, c'est la zone de tout à l'heure. Faut vraiment que j'arrive à le faire s'approcher de moi là. Ah, j'ai une idée. Il a l'air d'être bugué, donc on va en profiter. Est-ce que j'ai pas des crânes élégants? Ouais, j'ai des crânes élégants. Tac.
Allez, va là-bas. Non, tu veux pas? Si tu veux. Non, tu veux pas. T'as essayé de me faire chier, c'est ça? Va chercher. Putain, normalement ça attire les ennemis, il est pas décidé lui. Et là en fait faut le forcer à péter cette porte. Allez viens putain de monstre. Oh putain. Faut qu'il tire là-dessus pour que ça se pète. Faut qu'il se décide. Allez viens. 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 Il vient. Il vient. Allez, tire ta boule. Voilà, il l'a pété. Donc là maintenant, on lui brûle la tronche. Oh, les dégâts juste immenses. Les dégâts juste monstrueux ce qu'il nous fait là. Il meurt. Ah, on récupère ça à mort-vivant. Torche. Et là ensuite normalement on récupère une lance ou un bouclier. Ou les deux. Voilà. Vieille pique de chevalier. Vieux grand bouclier. Chevalier. Gaine de vie. Tac tac tac. Et en fait ces équipements, je vais vous montrer. Donc c'est cette hallebarde et ce bouclier là. Et en fait quand on lit la description, je sais plus si j'avais réussi à trouver ce qu'il faisait. Alors, une pique difficile à dater, alors c'est l'arme d'un guerrier appartenant à un âge il y a si longtemps qu'il ne subsiste aucune trace de ses exploits. La durabilité de cette arme est des plus faibles. Parfois c'est au moment précis où il tombe en pièces qu'un objet libère avec force les derniers vestiges des pouvoirs qui étaient les siens. Donc il me semble en fait que cette arme en fait, son endurance ne se pète jamais, il me semble ça. Il me semble que même si son endurance elle se casse, bah en fait on peut pas les réparer, ce qui fait que ça c'est un équipement en fait que... Comment expliquer ça? Même si tout votre inventaire est cassé, par exemple quand ma hallebarde elle est pétée, bah elle est en état critique, bah elle est cassée, il faut que je la répare parce qu'elle fait plus de dégâts. Et bah cette arme là continuera à faire des dégâts en fait tout simplement. Elle est à 190, ça va, elle est plutôt bien quoi. Tac, on va ranger tout ça par contre, parce que ça pèse un âne mort. Du coup on va aller là. Là par contre ça va pas être une méga partie de plaisir. Voilà, parce qu'il y a que des mecs comme ça. Putain. 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 La meilleure technique là-dedans c'est de courir. Tout simplement. On va faire ça en boucle, on va les attirer. Et on va courir. Tac. Et bourriner la magie, on va faire ça. C'est la petite technique à moi. Petit tuto du jour. La fuite. Donc on va pas tenter plus. On va reculer, on les attire. Et on court. Une belle grosse technique de lâche, mais une technique qui marche. Et qui vous maintiendra en vie. Et ouais, parce que si j'essaye de les fight, ils sont tellement fat du coup que... En fait ils s'en battent les couilles. Wow, il s'est vénère. Bon, on va le forcer à frapper, comme ça moi. Ça me laisse le temps de lui bourriner la tronche. Merde. Merde, 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 merde. J'ai pris beaucoup de dégâts. C'est le dernier, on va se le faire.
Voilà. Donc là on va dire que c'est vraiment une zone qu'il faut vraiment être prudent là. Si vous êtes vraiment pas prudent, vous êtes vraiment le Marvel 5 secondes, c'est la fin. Tac, on va récupérer ça. Ensemble tout simple d'esprit. Tac. Là il n'y a plus rien à récupérer. Là-haut. Est-ce qu'il y avait un truc à récupérer? Oui. Grand fragment titanite. Là, il n'y a rien. Là-dedans, il y a un cadavre. Là-dedans, c'est le passage pour en sortir. Fragment titanite. Là. Tac, ensemble de la thé. J'entends des bruits de pas. Il y a un truc. Voilà. Là, je sais plus si c'est une poussière de sublime ou une fiole d'estus. Ok, objet pétrifié, d'accord. Avant, il y avait... Tout pour me contredire, avant, il y avait... C'était pas ça. Là-dedans, si on tombe là-dedans, tout simplement, on meurt. Voilà, attention trou. On va regarder un peu les tâches des mecs qui sont morts. Voilà, ils ont tous voulu aller là-dedans. Ou se battre. Ah non, ils se sont tous fait tuer par la petite bestiole. Donc si on va au bord, cet enfoiré-là, il vient, il vous défonce. Tac, du coup. On va aller là-bas. Je pense qu'on va aller se reposer au feu. On va aller rusher jusqu'au serment solaire, parce que c'est là-bas qu'on peut rentrer dans le serment solaire. Serment que je kiffe particulièrement. Parce que c'est vraiment un serment à tout. Putain. A contrario, dans celui que je suis actuellement, c'est un sort pour faire de la coop. Bah ok, bah je me fais envahir, c'est cool. Allez, ciao. Et sans moi. On va le fight ici, ce sera plus simple. Juste que je fasse gaffe à pas tomber dans les trous. Putain, il y a lui aussi qui vient, c'est une blague, MDR. Wow. Wow. Fight les deux en même temps, ça va être galère. Surtout que lui en plus il fait de très gros dégâts. Bon, comme vous avez pu le voir. Faut que je fasse le mob en premier. Et ouais, mais comment je peux faire un backstab si lui il se ramène? Putain. Il est chaud lui, hein. Oh putain. De merde. La sortie. Ah, sortie. Et ouais, putain, ce feu à l'autre connasse là. Ah, je vais me les faire en mode spartiate dans le tunnel. Ah merde. Ah, il m'a brisé ma garde, cet enfant. Putain, je fais le trou. Vas-y, du 1v1 là par contre. Je vais te chier dessus maintenant. Putain, j'essaye de... Oh non, non, non. J'essaye vraiment de faire une parade et de le one shot. Pourquoi j'arrive pas à parer? C'est dans des moments comme ça que l'axi est mort, vous voyez, elle aurait vraiment été sympa. Nique sa mère. Faire le mariole. Casse les couilles toi. Je suis un putain de mage moi. Ok. Il y a un trou pas loin. Ça sent pas les couilles de la magie mec. Force-moi à m'attaquer. Voilà, que je puisse me soigner. On va faire un truc
digne d'un PGM, c'est que tac, changer ses armes en plein combat, on prend la clé mort, on esquive, et là, on lui nique sa mère. Merde le poteau. Putain, je suis trop lourd du coup. Ah bah ouais, du coup, ouais. Voilà. Clé mort, salaud. On va garder la clé mort. On va garder la clé mort, on va aller se reposer. Juste aller à ma Julien pour augmenter tac un coup mon... Pas mon endurance mais... Enfin, c'est quoi cette stat en fait? C'est la... Ah merde, je sais plus comment ça s'appelle. Pour augmenter le poids tout simplement, on va augmenter le poids d'un niveau. Que je puisse tenir ma clé mort, excusez-moi, avec cette arme là. Le dessus, non, niveau supérieur. C'est la vigueur, voilà. Tac, comme ça. Je passe de 59,5 à 61. Je pense que maintenant, je suis en dessous des 70% là pour tenir ma clé. Ouais, je suis à 68,6 maintenant avec la clé mort en main. Voilà, nickel. Ça, je pourrai repartir de plus belle. Est-ce que j'ai un truc à cramer là-dedans? Poussière de sublime, tac. Comme ça, mes fioles d'estus, elles passent en plus 2. Voilà, une force inconnue à renforcer la fiole d'estus. Nickel, Miguel. Est-ce qu'il vendait pas un sort de magie lui au fait? Parlons-lui. Non, je l'ai déjà acheté. Demandez s'il avait pas un sort de magie plus puissant, mais non. Barrage d'âme, mais ça fait pas énormément de dégâts. Non. Faudra vraiment que j'améliore ma mémoire afin d'obtenir plus de sorts. Parce que plus un mage a de sorts sur lui, plus il est polyvalent. Du coup, on retourne, tac, dans la vallée des récoltes, dans la partie les mines. Ça va bientôt faire 1 heure que je tourne, je vais vite rusher le boss en fait. Je pense enfin rusher le serment solaire, ensuite aller au boss. Je bats le boss et comme ça ensuite j'arrêterai la vidéo à ce moment là. Oh, putain les pots ils se sont remis. Bref. Tac tac tac. L'anneau, truc du poison. Je vais remettre truc des âmes du coup, voilà. Pour récupérer plus d'âmes quand je tue quelqu'un. Là maintenant je vais arrêter de m'amuser pour cette partie de la vidéo, aller dans... Simplement dans le truc du poison. Waouh. Double combo feu plus connard d'homme vert. Pierre douce et soyeuse. Tac. On va aller par là-bas. Et c'est là-bas que se trouve le serment solaire. Alors, théoriquement il y avait un gros monsieur là. Il n'y est plus, d'accord. Qu'est-ce qu'ils nous ont mis à la place? Ils nous ont mis. C'est plutôt cool parce qu'avant il y avait un gros mec là-bas avec les 2 fossiles. S'agenouiller, prêter serment. On rejoint les héritiers solaires. Nickel. Je gagne un succès par la même occasion. Saut du soleil, serment prêté. Apprendre émote, louer sur le soleil. Émote hyper connu depuis Dark Souls 1. On va mettre à la place de celui-là. Celui-là. En fait quand on va rentrer dans le monde de quelqu'un, quand ça va invoquer, on va être en mode comme ça. Tac, l'anneau solaire, ça me permet, il me semble, c'est de faire plus de dégâts. Voilà. Augmente légèrement la puissance d'attaque des miracles. Voilà. Tac. Et du coup, maintenant, quand j'écrirai, quand je marquerai mon nom pour mettre ma marque d'invocation, en fait, elle sera en doré tout simplement. Ce qui permettra de... Lui, il est empoisonné, il vient de choper le sida, on va le laisser mourir. Ce qui permettra en fait tout simplement quand je vais rejoindre le monde maintenant, au lieu d'être un spectre normal, un spectre blanc, je serai un spectre solaire, je serai tout jaune. Pierre de force sous-jacente, tac. Là-bas, il faut une pierre de Pharos. Oh putain de ninja de merde. Il est sorti d'où lui? Il est sorti du trou du cul du monde là-haut lui. Est-ce que j'ai une pierre de Pharos? Non, je n'en ai pas, donc ça sert à rien que j'aille par là-bas.
Vas-y, attrape le cancer, c'est bien. Routier. Faire tout seul. Tac. Là-bas, théoriquement, là-dedans, on va retrouver Pat. Je ne dis... Non. Au fond, tout là-bas, on retrouve Pat. Putain, 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 putain. Putain, 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 putain. Merde. On va prendre le vrai chemin, je vais arrêter de découvrir, je découvrirai plus tard sous forme de spectre. Vallée des récoltes, tac. Arme magique. Qu'elle fasse plus de dégâts. Nickel. Ensuite on continue notre chemin, du coup. Là, il y a un mec là-bas. On va l'attirer, histoire qu'il se refile le sida. On laisse sa barre de vie descendre un peu, histoire que qu'il lui reste suffisamment de HP pour one shot. Tac, et voilà. Alors, ensuite, connasse, t'es là-haut. Sort de merde. Crève. But. Tout ce qui est là-dedans, là-bas, après, je vais récupérer tout ça après. Je vais remettre mon anneau de résistance au poison. Parce que j'ai pas envie de faire le mariole à mourir empoisonné. Ça se bute. Ça se bute. Ah, on récupère ceci. Encens de la thé. Descend là. Tac tac tac. Putain, c'est vraiment des trucs de schlag, hein. Là, on voit bien le mec caché, là. Oh putain, cette blague. Ah, tu meurs. Faut faire gaffe, lui. Parce que y a des amphores, là, tout pleines de poison. Qu'est-ce qu'ils nous ont mis là-dedans? Oh putain, oh putain. Ok. Ok. On va se mettre comme ça, on va se décaler, on va donner un coup comme ça. Et voilà. Mon arme va de droite à gauche. Elle sera forcément plus apte à toucher le sol du côté gauche. Ça, c'est empoisonné, ouais, je suppose aussi. Tac. À savoir que ça, c'est un piège. Piège d'estus. On va frapper ces merdes là à longue distance. Merde. C'est vrai qu'il s'avance vachement perso. Ah, bien sûr, ça m'empoisonne. J'aurais bien voulu casser l'autre. Je croise les doigts pour que ce soit pas de l'arbalète. Nickel. Tac. Torche. Ok, tout ça pour des torches. Ah, il y a une marque solaire. Voilà, ça ressemble au chevalier solaire que je vais être. Quand je pose ma marque, maintenant ce sera une marque jaune comme ça. Ça m'a fait peur. Ça, c'est un autre joueur en fait qui joue en temps réel, comme ça, qu'on voit des fois. Tous les joueurs comme ça. Quand je clique pas sur une marque de sang, c'est d'autres joueurs qui sont au même endroit que moi. En fait. Je peux le péter ça, ouais. Oh putain, ouais, je peux le péter. Oh bordel. Coucou monsieur. Donc ça c'est le salut de ceux du serment solaire, donc c'est vraiment drôle de le faire avec eux. Tac. On va mettre un coup de réparation sur mon arme. Passage en entrée. Et c'est parti. Démon convoiteux. Hashtag le gros porc. Ou Jabba le Hutt dans le milieu. Donc on voit qu'il attaque avec des miracles. Donc en l'occurrence la lance de foudre.
Bon, d'abord ce que je fais tout le temps, c'est que d'abord je vide tout ce que j'ai à la magie. Et ensuite je vais me risquer au corps à corps. Donc on voit que le mec en fait il joue avec un bouclier qui est en même temps une cloche sacrée. Et on peut voir qu'il joue aussi avec l'épée à deux mains, qui est un ultra espadon. Beaucoup apprécié dans Dark Souls 1. Pas la mal apprécié aussi dans le 2. Voir son moveset vraiment grand. On lui dit merci comme il se doit. Ah, ciao. Tac. Médaille solaire. En fait, pour monter dans ce serment-là, en fait, il faut donner des médailles solaires. Et à la statue où je l'ai pris tout à l'heure. Et en fait, à chaque fois qu'on invoque quelqu'un du serment solaire, les deux joueurs gagnent des médailles solaires. Et quand ils sont invoqués dans le monde pour aider d'autres gens, on gagne aussi des médailles solaires au passage. Il nous dit j'ai réussi, il est content. Là, il y a un feu avec encore une marque solaire. Tac. Donc voilà. On va s'arrêter là parce que ça fait plus d'une heure que ça tourne. Après, j'ai pas envie que la vidéo sur YouTube soit un peu trop longue. Je vais arrêter là. En off, ce que je vais faire, c'est que sans tourner, je vais poser ma marque pour aller dans le monde des autres, pour monter drastiquement mon niveau, à faire des combats de boss. Donc voilà. Du coup, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer ou ne pas aimer, à me dire ce que vous en pensez tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner aussi si ça vous a plu et si vous voulez me suivre. Et bien écoutez, bah, je vous dis à la prochaine du coup. Allez, ciao.